mais il faut que tu réalises que le sang est un principe spirituel. Nous avons compris que durant cette étape essentielle, Jésus-Christ a versé son sang. Mon frère, ma sœur, si tu ne réalises pas que la découverte et la connaissance du mystère du sang de Jésus-Christ doit te procurer la santé, la vie, la restauration, mon frère, ça veut dire que tu ne comprends pas réellement la vie chrétienne. Jésus-Christ, durant cette étape, à cet lieu, a coulé son sang, a versé son sang pour le salut de l'humanité. Bien-aimé, il n'a pas versé son sang pour rien. Dis avec moi, ce n'était pas pour rien. Il n'a pas laissé ce sang couler par hasard. C'est parce que nous devons bénéficier effectivement des fruits de ce sang. Je prophétise ce soir que le pouvoir du sang est ton partage au nom de Jésus. Que le sang de Jésus donne vie à tout ce qui est mort. Parce que dans le sang de Jésus-Christ, il y a sa vie. Dans le sang de Jésus-Christ, il y a l'alliance qu'il a établie avec l'humanité. Dans le sang de Jésus-Christ, il y a tout ce dont nous avons besoin pour réussir. Et nous avons vu que la première étape, c'était au jardin de Gethsémane. Et on parle des grumeaux de sang. La sueur que Jésus a coulée, c'était le sang qui a coulé et qui a touché le sol. Mon frère, ma sœur, dans un jardin, Adam a désobéi au jardin d'Éden. Et dans un deuxième jardin, ici, Jésus a parfaitement obéi à la volonté de Dieu. Dis avec moi le mystère du sang de Jésus. Frère, à Gethsémane, il dit, non ma volonté, mais la tienne, Père, ôte de moi cette coupe. Alors à chaque fois que tu veux que la volonté de Dieu se manifeste dans ta vie, invoque le sang de Gethsémane ou le sang des grumeaux ou le sang de l'agonie de Jésus-Christ. Nous l'avons déjà vu ici, on ne reviendra pas là-dessus. Alors à chaque fois que le pouvoir du péché, que la chair te dit non, ne fais pas la volonté de Dieu, c'est le sang de l'agonie ou le sang de Gethsémane qu'il faut invoquer. Et à ce moment-là, la volonté parfaite de Dieu va s'accomplir dans ta vie et dans ton environnement au nom de Jésus-Christ. Mais à chaque fois que tu te rends compte que la volonté de Dieu ne se fait pas dans un environnement et que la main de Dieu, la grâce de Dieu n'est pas présente, invoque le sang de Gethsémane. Tout ce qui était dans les ténèbres va effectivement arriver à la lumière. Nous avons vu deuxièmement que le sang de la flagellation, le deuxième sang que nous avons vu, lorsqu'on flagellait Jésus et on le frappait au dos, on dit par tes meurtrissures nous sommes guéris. Et à chaque fois qu'on frappait le dos de Jésus, le sang coulait encore. Frère, ce sang, ce n'était pas pour rien, ce n'était pas un A. Les soldats romains qui frappaient représentent ici le diable, Satan, ces démons qui frappaient Jésus de dos. Alors à chaque fois qu'un ennemi te frappe de dos, les frappes et les coups que l'ennemi te porte dans les ténèbres, dans l'invisible, sont réglés par le sang de la flagella. Dis que le sang de la flagellation me couvre maintenant contre Satan et tous ses agents. Et contre tous les sorciers. Alors quand tu fais des mauvais rêves, ce n'est pas n'importe quel sang qu'il faut invoquer, c'est le sang de la flagellation. Ce sang qui a coulé du dos de Jésus, c'est le sang du dos de Jésus qu'il faut invoquer. Parce que pendant qu'on le frappait, il ne voyait pas l'ennemi. Donc tout ennemi que tu ne vois pas, c'est par le sang de la flagellation que tu règles son problème. Ayons la maîtrise du sang de Jésus pour le combat efficace. On va voir un troisième sang très rapidement, avant de nous séparer. Marc chapitre 15. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Dis avec moi, ils posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Au verset 18, il dit, puis ils se mirent à le saluer. Salut, roi des Juifs. Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui, et fléchissant le genou, et se prosternaient devant lui. Une autre étape où le sang de Jésus-Christ a coulé parce que ces soldats romains se sont approchés de lui. Une inscription avait été faite sur la croix, Jésus, Jésus, roi des Juifs. Par la suite, ils ont donc pris cette couronne qu'ils ont eux-mêmes confectionnée avec des épines qu'ils ont enfoncées sur sa tête. Et quand les épines se sont enfoncées dans la tête de Jésus, sur la tête de Jésus, le sang a encore coulé. Bien-aimés, quand ils ont crucifié le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, ils ne savaient pas que c'était lui le roi des rois.
Ils l'ont fait pour se moquer. Ils ont voulu se moquer de la royauté du Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, quand quelqu'un voudra se moquer de ta royauté, sache que tu es le fils du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, et que toi aussi tu es un roi. Amen. Romains 8, verset 17 nous dit encore, si nous sommes enfants, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Chaque chrétien, lorsqu'il devient enfant de Dieu et accepte de recevoir Jésus-Christ, porte une couronne. La couronne ici est le symbole de la gloire de Dieu sur ta vie. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tu es couronné. Cette couronne est dans le signe de la royauté. Car si tu es enfant, tu es héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Cela veut dire que tu es un prince du royaume des cieux. Mon frère, ma sœur, ils ont voulu humilier Jésus, mais ils ne savaient pas que comme lui, ils étaient en train de fouler aux pieds sa couronne royale. C'était pour que toi, ta couronne brille, qu'elle demeure sur ta tête et que tu sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Stéphanos en grec veut dire couronne. La couronne est donc le symbole de la royauté, le symbole de la gloire. Frère, la couronne est un mystère très profond qu'il faut que nous comprenions et que nous maîtrisions parfaitement. La couronne nous parle de ta richesse. La couronne nous parle de ta réussite. La couronne nous parle de ton élévation. La couronne nous parle de ton succès en toutes choses. Frère, tant que ta couronne reste sur la tête, tu iras de gloire en gloire. Tu iras de succès en succès. Mais Jésus a été humilié dans sa royauté, dans son honorabilité, dans sa dignité. Il a été craché au visage pour que toi et moi, nous soyons élevés à présent. Bien-aimés dans le Seigneur, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et Jésus a tout porté. Alors, nous avons 5 modèles de couronnes glorieuses que la Bible nous enseigne. La première, c'est la couronne de vie. Et Jacques chapitre 1, au verset 22 nous dit encore, heureux ceux qui ont résisté, qui ont souffert patiemment. Heureux tous ceux qui ont souffert patiemment, car ils hériteront de la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Donc, la première type de couronne que tu dois comprendre et découvrir, c'est la couronne de vie. Alléluia. Ma prière, c'est que la couronne de vie te soit donnée au nom de Jésus. Cette vie, c'est la vie divine. C'est la vie éternelle, certes, mais c'est aussi la vie que Christ t'apporte. Car il dit dans Jean 10, verset 10, je dis, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Et moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et soient dans l'abondance. Donc, quand Jésus te rencontre, la couronne que tu reçois, c'est pour que ta vie change. C'est pour que ta vie change. C'est que tu passes des ténèbres à la lumière. Donc il y a une vie, un genre de vie qu'un enfant de Dieu doit pouvoir vivre. Frère, ce qui veut dire ici, que lorsque tu sens que ta vie prend une certaine tournure, ta vie ne va pas selon le plan de Dieu, selon la direction de Christ, frère, invoque le sang du couronnement d'épines. Quand tu ressens que la mort frappe à ta porte, ce n'est pas n'importe quel sang qu'il faut invoquer, frère. Parce que la mort est le contraire de la vie. Il est venu pour que nous ayons la vie. À chaque fois qu'un esprit de mort se lie contre toi, à chaque fois que le diable peut faire mourir un domaine de ta vie, mourir tes finances, mourir ta santé, mourir ton travail, tes relations, frère, c'est le sang du couronnement d'épines qu'il faut invoquer. Parce que c'est lui qui donne la vie, il restaure la vie dans tous les domaines de ton existence. Alors si quelque chose est mort dans ta vie, frère, ou si le diable a fait mourir quelque chose, tes finances, la mort, ta santé meurt, tes relations meurent, tes opportunités meurent, tes finances meurent. Frère, pour faire revivre ce qui est mort, il faut le sang du couronnement d'épines. Pour faire passer quelqu'un de la mort à la vie, pour que cette âme quitte les ténèbres pour la vie, il faut le sang du couronnement d'épines. Frère, il faut avoir la maîtrise du sang. Et quand tu as cette maîtrise, tu sais quels sang invoquer à chaque fois, pour quelle situation. Ma prière, c'est que ce soir, la vie de Dieu te soit donnée. Au nom de Jésus-Christ. La deuxième couronne, c'est la couronne de la justice.
justice. Et 2 Timothée 4, verset 7 à 8 nous dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. La couronne de justice. Romains 8, verset 1 nous dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bien-aimés, ici, la couronne de justice nous renseigne sur une chose, c'est que Jésus nous a justifiés. Bien-aimés, il nous a rendus justes. Nous ne sommes plus condamnés. Alors à chaque fois que quelqu'un veut te condamner, frère, le sang du couronnement, de la couronne d'épines, pour briser toutes sortes de condamnations spirituelles. Quelqu'un vient te dire, tu ne te marieras jamais. Tu dis, j'annule cela par le sang du couronnement d'épines. Toute condamnation prend fin, alléluia, par ce sang-là. Pas le sang de la flagellation, mais le sang du couronnement d'épines. À ce moment-là, toute personne qui a ouvert sa bouche contre ta destinée ou contre ta vie, et Dieu seul sait comment on nous maudit ici dehors. Tu es belle, quelqu'un commence à te maudire dans son cœur. Tu postes seulement une photo sur les réseaux sociaux où tu manges à table avec ton mari, c'est les problèmes. Toute la nuit, les gens font des incantations. Pourquoi elle est heureuse? Cela veut dire que le mauvais œil, les gens qui te détestent, qui te font de la jalousie, tout cela, c'est par le sang du couronnement d'épines que cela est réglé. Parce que toute condamnation spirituelle ou même matérielle contre ta vie s'annule par le sang du couronnement d'épines. Donc ici, bien-aimés dans le Seigneur, la vie et la couronne de justice doit nous être donnée au nom de Jésus. Alors je déclare ce soir que toute arme forgée contre toi soit nulle et sans effet. Et que toute langue qui se lève en jugement contre toi soit condamnée. Toute personne qui a maudit ta destinée, que cette malédiction soit nulle et sans effet. Que cela soit ton oncle, ton père qui est mort, tes arrière-grands-parents. Toute condamnation, nous attendons, car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et tous les jours, c'est comme ça que les gens font. Des gens parlent contre nous. Quelqu'un se réveille et parle de toi. Il dort, il a ton nom dans la bouche. Et à chaque fois, tu commences à avoir des problèmes. Pourquoi ce sont ces enfants qui réussissent? Ils seront des idiots. Bien-aimé, ne laisse jamais quelqu'un te maudire. Tu crois que tu vas te marier, ma soeur, tu ne te marieras jamais. Tu dis, j'annule au nom de... Et le sang du couronnement d'épines va me justifier maintenant. Avec ce sang, j'efface toutes sortes de condamnations faites sur ma vie. La troisième couronne, c'est la couronne de gloire. Et Romains 8, à partir même du verset 28, nous parle de tout cela, verset 28 à 29. À ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Romains 8, verset 29. À ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc il y a un niveau de gloire où Jésus-Christ veut emmener ses enfants. Où le Seigneur veut amener tous ses enfants, ses disciples, son église. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, si quelqu'un s'attaque à ta gloire, c'est le sang du couronnement d'épines pour rétablir ta gloire. Alléluia. Mais aussi, c'est un sang que tu dois invoquer pour renoncer toi-même à toute gloire humaine, à toute gloire terrestre. Parce que quand tu es conscient du sang, du couronnement d'épines, tu réalises une chose, c'est que Jésus-Christ est le roi des... Alors, ce sang te donne ce qu'on appelle l'humilité. Quand tu ressens qu'il y a de l'orgueil dans ta vie, sache que c'est l'humilité qui précède la gloire. Pour briser un orgueilleux, invoque sur lui le sang du couronnement d'épines. Quelqu'un est vraiment béni par cet enseignement? Nous sommes dans le Réma, c'est très profond. Alléluia. Donc tu sens que l'orgueil va monter, couronnement d'épines. Quelqu'un veut être orgueilleux et il veut t'abaisser, couronnement d'épines. Dès que tu le fais, le sang là, il est versé, c'est terre. Ta gloire doit être rétablie. Notre gloire est rétablie par l'humilité, et l'humilité précède la... Et Ecclésiaste 10, le verset 7 nous dit encore, j'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Les esclaves sur les chevaux, les princes marchant sur terre ou par terre comme des esclaves. Il y a des personnes ici qui vivent ta destinée. Il y a des personnes qui vivent la vie que tu dois vivre. Pendant que tu souffres, lui fait des voyages.
Parce qu'il a subtilisé ton étoile dans le monde des ténèbres. Il a couché avec toi, il a pris quelque chose de toi. Il construit les immeubles quand toi tu souffres pour payer ton loyer. Pour rétablir l'équilibre et l'ordre, c'est le sang du couronnement d'épines. À tous ceux qui s'attaquent à ton étoile, ma soeur, mon frère, le sang du couronnement d'épines doit te justifier maintenant. Et rétablir ta gloire, la gloire qui t'a été arrachée et volée. Amen. Quelqu'un comprend de quoi nous parlons? Alors tu es là, tu souffres, les problèmes, mais bien aimé, tu sens que ton étoile a été affectée par quelque chose que tu ne comprends pas. Et parfois tu te rends compte que c'est comme si tu ne vis pas la vie que tu dois vivre. On te regarde, tu as tellement de talent, tellement de potentiel, mais les choses n'évoluent pas. Peut-être tu te demandes pourquoi. C'est vrai, peut-être dans d'autres situations, c'est le temps de Dieu qu'il faut attendre. Mais pour d'autres, c'est l'étoile qui a été affectée. Frère, si quelqu'un a touché à ton étoile, je déclare ce soir que le sang du couronnement d'épines va relâcher ta vie, ta destinée et ta gloire au nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas né pour échouer. Ce sang a pour vocation de t'amener dans l'élévation, de rétablir ton élévation, de te donner le succès, la réussite dans tout ce que tu veux entreprendre. Frère, couvre-toi du sang, du couronnement d'épines quand tu te prépares à de grandes choses, à de grands événements, à des examens scolaires, à une recherche d'emploi. C'est ce sang qu'il faut utiliser pour que la gloire de Dieu se voie dans ta vie. Tu as un entretien d'embauche pour que cette gloire se manifeste. Ah, c'est le sang du couronnement d'épines. Jésus a porté cette couronne pour toi. Il s'est abaissé pour que toi tu sois élevé. Alors je déclare au nom de Jésus qu'il n'y aura plus d'échec dans ta vie. Quel que soit le commerce que tu entreprends, que ce sang, tu l'appliques sur ton commerce, sur tes projets, et tu iras de gloire en gloire, d'élévation en élévation, de succès en succès au nom de Jésus-Christ. On te voit, tu es bien habillé, on dit, oh, on pense que tu as beaucoup d'argent, pourtant le fourrage veut ta mort. On te voit, on dit, hey, maman, vous avez garé la voiture? Pardon, maman, je suis venu en moto. En moto? Ah bon, madame, en moto? Vous ne ressemblez pas à une femme qui peut monter sur une... On voit la gloire est là. Mais l'argent est alors... L'argent arrive, n'est-ce pas? Mais je déclare ce soir, l'argent revient maintenant. Que ce sang qui a coulé de la tête de Jésus-Christ agisse sur tes finances et dans ta vie au nom de Jésus. Quatrième et avant-dernière couronne, la couronne incorruptible. Et 1 Corinthiens 9, verset 25 nous dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Une couronne incorruptible. Alors, le sang du couronnement d'épines te permettra de demeurer dans la sanctification. Cette couronne incorruptible, effectivement, c'est la vie éternelle. C'est la gloire céleste. Mais pour cela, il faut t'imposer toutes sortes de disciplines, comme l'apôtre Paul nous le dit. Il dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. De peur qu'après avoir prêché aux autres, je sois moi-même rejeté. Il prêche l'évangile, mais lui-même, il doit se discipliner. Si tu as des problèmes de discipline dans ta vie, tu n'arrives pas à prier aux mêmes heures. Quand il faut prier, toi, tu es en train de dormir. Quand il faut te lever pour venir à l'église servir, tu n'arrives pas. Tu manques de discipline. C'est le sang de couronnement d'épines. Pour marcher dans la sainteté. Marcher dans la discipline. Faire des efforts chaque jour pour gagner sa couronne. C'est cela que le Seigneur nous enseigne ce soir. Et nous verrons donc ici le dernier. La couronne de joie. Amen. La couronne de joie sera notre récompense. Luc 15, verset 7 nous le dit encore. La couronne de joie. Alléluia. Cela veut dire ici, frère, que quand la couronne de joie tu l'as, tu es permanemment dans la joie. Jésus-Christ nous parle du fruit de l'esprit comme étant la joie. 1 Corinthiens 12 nous parle des dons spirituels. Mais ici, Galates chapitre 5, verset 22 nous parle du fruit de l'esprit. Et parmi ce fruit, il y a la joie. Frère, que la couronne de joie te soit accordée au nom de Jésus. À chaque fois que tu ressens que la tristesse a envahi ton cœur,
le sang du couronnement d'épines restaure ta joie. Restaure ta joie de vivre. Restaure ta vie. Tu vis permanemment avec le sourire parce que tu es consciente qu'il a porté sur lui tous tes fardeaux. Alors la tristesse s'en va immédiat. Je prophétise que le sang du couronnement d'épines te redonne la joie. Ôte la tristesse. Te donne le désir de continuer la marche avec Christ malgré les épreuves et les tribulations. J'annule toute dépression, toute tension, tout problème de nerfs, toute réflexion qui t'empêche de pouvoir t'épanouir. Et je prophétise la joie est rétablie dans ta vie au nom de Jésus. Parce que quand cette joie est là, tout est toujours possible. Le diable, quand ce qu'il fait, il retire la joie de ton cœur. Il crée des petits événements, tu perds ton travail, tu perds un peu ta santé, tu as un petit souci, tu n'as pas d'argent pour ceci. Quand la joie est partie, tu iras de catastrophe en catastrophe. Parce que le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il se nourrit de ta tristesse. Il se nourrit de tes pleurs. Il se nourrit de notre affliction. Plus tu es triste, plus le problème va continuer. Parce que c'est ta tristesse qui lui donne du carburant pour continuer à te persécuter. S'il t'attaque dans les finances, tu gardes la joie dans le cœur. Il t'attaque dans la santé, tu gardes la joie dans le cœur. Il t'attaque dans ton voyage, tu gardes la joie dans le cœur. À un moment, il va dire, mais celle-là, je vais même faire comment d'elle. Elle est toujours joie, parce que la joie du Seigneur a débordé. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit, dans Jacques chapitre 1 encore, Jacques chapitre 1, à partir même du verset 2, prenez un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Car l'épreuve de votre foi, quoi? La patience. Un sujet de joie complète. Donc quand tu n'as pas d'argent pour payer le courant, les gars de la sonneuse sont là, quand ils arrivent, commence à sentir les louanges. Quand il ouvre la porte, madame, on est venu couper, tu chantes, en ce moment, c'est Jésus qui règne. Il règne dans ma vie, il règne aussi dans ma sœur. C'est pendant que Paul et Silas chantaient en prison, louaient en prison, que la prison s'est cassée, les verrous se sont renversés. Ta louange va changer ta condition et ta situation. C'est pas des balivernes que je raconte. Loue sincèrement. Bien aimé, c'est quand tu as même des problèmes d'argent qu'il faut beaucoup danser à l'église. Qu'il faut davantage louer dans la présence de Dieu. Mais on en connaît ici, quand c'est un peu fort, elle met un pied devant. Elle est à l'église, mais son cœur est dans ses problèmes. Hein. Ouais, quand elle veut rentrer là, le bail là, je suis fini. Pourtant, c'est pendant ta louange que le ciel s'ouvre. Et quand la louange monte en bénédiction, beaucoup de personnes reçoivent la guérison divine par la louange. Beaucoup reçoivent l'argent sur le plan financier, surnaturel, par leur louange. Ma soeur, quand tu as un problème, ne sois plus jamais triste. Parce que ta tristesse ferme le ciel. Et plus tu es triste, plus le diable continue à te persécuter. Ne donne plus jamais tes larmes à l'adversaire. Garde la joie. Et quand tu veux que la joie soit rétablie, invoque le sang du couronnement d'épines. Donc quand il te reste tes derniers 100 francs dans les poches, tu chantes les louanges, on se demande, ma sœur, c'est comment? Pourquoi tu es si heureuse? Parce que Jésus est avec moi. La joie est dans mon cœur. Et si tu gardes cet esprit, cette âme, toujours dans la joie, ton âme dans la joie, aucune porte ne te sera fermée. Une porte sera fermée qu'une autre va directement s'ouvrir. C'est ta tristesse qui ferme les choses. C'est tes inquiétudes qui bloquent les choses. Parce que quand tu t'inquiètes devant Dieu, ça veut dire que tu n'as pas foi en Dieu. Il dit, ne vous inquiétez pas. Ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous. Car ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Un chrétien ne cherche pas l'argent, les vêtements, la nourriture, le travail. Tu ne te bats pas pour ça. Ce que tu cherches, c'est le royaume de Dieu et sa justice. Viens servir Dieu. Viens être fidèle à l'église. Gagne les âmes à Christ. Sers ton Dieu. Pour le reste, demain aura soin de lui-même. Chaque jour suffit. Donc le chrétien ne court pas après l'argent. C'est les païens qui courent après l'argent. Mais les chrétiens, l'argent court après. Tant que tu fais de Dieu ta priorité. Tant que tu fais de son œuvre ta priorité. Sers-le.
avec tout ton cœur. Cherche les moyens de plaire à Dieu tous les jours. Médite les Saintes Écritures. Et voyez cette pensée qui m'a beaucoup fait plaisir. Parce que beaucoup plaignent souvent de ne pas écouter la voix de Dieu. Seigneur, je reste insensible à mes prières. Je n'entends pas ta voix. Et pourtant, leur Bible est toujours fermée. Un homme qui se plaint toujours, Seigneur, tu ne me réponds pas, la Bible fermée, n'est pas différent d'un homme qui aimerait recevoir les messages dans son téléphone, pourtant son téléphone est éteint. Donc si ton téléphone est éteint, comment tu fais pour recevoir les messages? Si ta Bible est toujours fermée, comment tu fais pour recevoir les messages? Alors frères, faisons très attention. Soyons toujours dans la joie. Restons dans la joie. Quelles que soient les situations de la vie, que rien ne vienne enlever ta joie. Parce que quand le diable enlève ta joie, il t'a tout enlevé. Rien ne peut plus évoluer dans ta vie. Rien ne peut plus marcher. Alors ma sœur, même dans l'affliction, que ta joie soit complète, qu'elle soit parfaite. Et tu verras Dieu accomplir son miracle. Alors quand tu t'inquiètes, ouais, je vais faire comment? Je vais même manger quoi aujourd'hui? Ouais, je vais payer le loyer. Comment? Ouais, les inquiétudes là. C'est que tu n'as pas foi en Dieu et tout de suite, ça attriste le cœur de Dieu. Ça empêche à Dieu de continuer son œuvre dans ta vie. Cesse de t'inquiéter. Cesse de stresser. Mets à Dieu toute la gloire. Et reste dans la louange, dans l'adoration, les cantiques. Même si tu n'as pas mangé depuis le matin, viens à l'église louer ton Dieu. Après la fin de cette louange-là, un miracle va se produire. Quand la louange monte, la bénédiction descend. Alors ce soir, on va s'arrêter là. On poursuivra par la suite, on découvrira ce que c'est que le sang de la barbe de Jésus. Vous savez qu'on a arraché la barbe de Jésus, vous saviez ça? Vous savez qu'on a percé le clou, on a mis des clous sur ses mains. Le sang qui a coulé des mains de Jésus donne quelque chose à l'homme. Vous savez qu'on a percé ses pieds? Vous savez ça? Vous savez qu'on a transpercé son côté? Chaque sang qu'il a coulé, hein, c'est une puissance qu'on reçoit. Si tu ne connais pas ces choses, tu vas souffrir dans ta vie chrétienne sans t'en rendre compte. Alors bien aimé dans le Seigneur, ne manque aucun rendez-vous avec le Seigneur. Ce soir, on va se lever et prier.